Chers compatriotes, honnêtement, vous sentez-vous plus en sécurité aujourd'hui qu'en 2002? Bien sûr que non. Les événements du 27 mars à Paris, gare du Nord, illustrent l'échec de M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur pendant plus de 4 ans. À l'inverse de ce qu'il prétend, grâce à des statistiques truquées, son bilan est accablant. Il n'y a pas eu 3 700 000 crimes et délits en 2006, comme il l'affirme, mais 12 400 000, selon l'Observatoire national de la délinquance, qu'il a lui-même mis en place. Ce monsieur ment avec aplomb. Comment oublier les 45 000 voitures brûlées chaque année, la multiplication des violences aux personnes et des agressions gratuites? Les premières victimes sont nos compatriotes les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées et aussi ceux qui habitent dans les zones de non-droit. M. Sarkozy a échoué parce qu'il a poursuivi la politique de ses prédécesseurs socialistes. D'abord, la police, qui est tenue en suspicion, n'est pas autorisée à réprimer les émeutiers, qui agissent donc en toute impunité. Ensuite, l'immigration augmente au rythme de 450 000 entrées annuelles. C'est une des causes principales de l'insécurité, puisque, selon la Direction centrale de la sécurité publique, 60 à 70% des délinquants sont d'origine immigrée. Enfin, en supprimant la prétendue double peine, Nicolas Sarkozy a permis aux délinquants étrangers, comme le fraudeur de la gare du Nord par exemple, de rester en France. Pour moi, une chose est sûre. Pour un étranger résider sur le territoire français, c'est un privilège qui n'est ouvert qu'aux honnêtes gens. La sécurité est la première des libertés. Pour la rétablir, je redonnerai aux forces de l'ordre les moyens de remplir leur mission. Toutes les infractions seront réellement sanctionnées par des peines promptes, certaines et incompressibles. Pour les crimes les plus graves, la peine capitale sera rétablie. La justice, aujourd'hui parent pauvre de l'État, sera renforcée et son impartialité assurée. Je veillerai à ce que les puissants, notamment les dirigeants politiques, soient, quand ils ont commis un délit, sanctionnés au moins aussi sévèrement que ne le sont les simples citoyens. Quelle peine peut-on infliger à un voleur de scooter quand un ministre qui a volé des millions aux contribuables risque juste 1 an avec sursis? Par ailleurs, il est urgent de moderniser et d'humaniser notre système pénitentiaire par un grand programme de construction de 100 000 places de prison en 5 ans. À plus long terme, le rétablissement de la sécurité nécessite la remise en ordre des institutions qui assuraient l'encadrement intellectuel et moral de notre société et que les vieilles idéologies 68ardes ont voulu détruire. Je parle bien sûr de la famille et de l'école, premier cadre de transmission des règles de la vie en collectivité, première cellule de l'éducation civique et morale des jeunes. La sécurité, elle, commence bien sûr avec l'apprentissage du respect de l'autorité familiale, scolaire, judiciaire et institutionnelle. Cette politique, cependant, serait vaine si la sécurité internationale de notre pays n'était pas assurée. Le destin tragique des Libanais, hier du Kosovo, aujourd'hui, illustre la nécessité, pour chaque peuple, d'avoir les moyens de défendre son indépendance. Ces moyens-là, la France est en train de les perdre. Le budget de la défense, qui représentait 2,6% de notre produit intérieur brut en 1995, est tombé à 2%. Après avoir supprimé le service national, M. Chirac a créé une armée, non pas de métier, mais de moitié, puisque ses effectifs ont été divisés par 2. Faute de crédit, nos matériels de guerre sont de moins en moins adaptés, et depuis notre réintégration dans l'OTAN, nous avons perdu notre indépendance militaire. Chers compatriotes, ne croyez pas les démagogues qui vous disent que nous pouvons compter sur l'ONU, sur l'OTAN ou sur l'Union européenne pour nous protéger. La France, puissance européenne et maritime, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit assurer elle-même sa défense. Pour renouer l'indispensable lien entre l'armée et la nation, je propose la création d'un service militaire volontaire de 6 mois, assorti d'un droit d'accès prioritaire à la fonction publique. Les volontaires pourront aussi, s'ils le veulent, servir soit dans l'armée active, soit dans une garde nationale chargée de la défense opérationnelle du territoire. Assurer la sécurité des personnes et la défense du territoire est la première mission du chef de l'État, chef des armées. Cette mission, si vous m'accordez votre confiance, je la remplirai avec fermeté et justice, sans vacarme.
sans tapage, mais sans crainte.